الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيد المرسلين سيدنا محمد الحاشر العاقب اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه وأن يحسن لنا الختام وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه لله تعالى. Donc on a commencé mardi soir le traité de croyance qui est attribué à Ibn Asakir, comme on l'a expliqué, qu'on appelle Al-Aqidatul Murshida. On a parlé du fait que Allah Ta'ala est unique. On a mentionné ce que voulait dire le nom de Allah Al-Wahid en disant que le sens de Al-Wahid au sujet de Dieu, c'est celui qui n'a aucun associé dans la divinité, il n'y a pas plusieurs dieux, et qui n'a aucun équivalent. Allah Ta'ala n'a pas de ressemblance avec ses créatures de quelque manière que ce soit. On a parlé du fait que Allah a créé la totalité de ce monde, que ce soit les cieux, les terres, ce qui se trouve dans les cieux, ce qui se trouve dans les terres et ce qui se trouve entre les deux. Et on a notamment parlé du trône, Al-Arsh, et on a parlé du Kursi. Des sujets sur lesquels on reviendra, Inch'Allah, dans ce traité. On a terminé en parlant du fait que toutes les créatures sont dominées par la puissance de Allah, c'est-à-dire que rien ne se passe dans ce monde sans que ce soit Allah qui le crée. Et on continue sur cette ligne-là, sur ce sujet-là. L'auteur, rahimahullah, dit « Laysa ma'ahu mudabbirun fil khalq, wala sharikun fil mulk » c'est-à-dire nul ne prédestine les créatures hormis Allah. Et il n'a pas d'associé dans la souveraineté. Vous vous souvenez qu'on avait mentionné la souveraineté en disant la souveraineté, al-mulk, au sujet de Dieu, c'est le fait que les créatures appartiennent à Allah. Étant donné que c'est lui qui les a créées, c'est à lui qu'elles appartiennent. C'est ça le sens de la souveraineté. Nul ne prédestine les créatures hormis Allah, et il n'a pas d'associé dans la souveraineté. Allah est celui qui prédestine toute chose. Quand il dit l'auteur Laïsa ma'ahu mudabbirun fil khalq, c'est-à-dire nul ne prédestine les créatures hormis lui, toute chose est prédestinée par Allah. Qu'est-ce que ça veut dire que Allah est celui qui prédestine toute chose? C'est-à-dire qu'il est celui qui fait que tout ce qui existe dans ce monde, de parmi les créatures, c'est dans l'état dans lequel c'est et pas un autre état, conformément à ce qu'il a voulu, conformément à sa volonté, et conformément à ce qu'il a su, conformément à sa science, qui sont deux des attributs de Allah, qui sont éternels, qui n'ont pas de début, qui n'ont pas de fin et qui ne changent pas. Donc la prédestination, c'est ça. Quand on dit Allah prédestine, ça veut dire Allah est celui qui fait que les choses sont dans l'état dans lequel elles sont et pas autrement. Si un être humain, il a cette forme, il a cette taille, il a ce poids, il a cette couleur de peau, il a cette couleur de cheveux, ou il n'a pas de cheveux, ça c'est par la prédestination de Allah. C'est Dieu qui fait que toutes les créatures sont comme elles sont et pas autrement. Et c'est conforme à sa science, c'est-à-dire qu'Allah sait quel va être l'état des créatures, et c'est conforme à sa volonté. Dieu a voulu que les créatures soient comme ça. Donc rien ne se produit dans ce monde, que ce soit une joie, que ce soit une tristesse, que ce soit un bien, que ce soit un mal, que ce soit des mouvements, que ce soit des immobilités, sans que ce soit prédestiné par Allah. Tout ce qui arrive aux créatures, tout ce qui arrive dans ce monde, c'est prédestiné par Allah. En arabe, la prédestination, ça s'appelle at-tadbir. At-tadbir, ce terme-là, en arabe, le terme at-tadbir, je vais le dire différemment. Le terme at-tadbir en arabe, lorsqu'il est utilisé au sujet de Allah, il désigne la prédestination. Maintenant, il y a des ayahs, des versets dans le Coran, dans lesquels ce mot-là, at-tadbir, il est utilisé pour qualifier les anges. Est-ce que le sens du coup est le même? Non. Donc il y a quand il est attribué aux créatures,
aux anges en l'occurrence, le mot at-tadbir, il ne veut pas dire prédestiné. Les anges, ils ne créent rien. Ce sont des créatures, ils sont créés, ils ne sont pas créateurs. Le seul créateur, le seul qui prédestine, c'est Allah. Donc, le mot tadbir, quand il est utilisé dans le Coran ou dans le hadith pour désigner les anges, ça vise le fait que les anges, ils gèrent certaines des choses par une autorité que Dieu leur a donnée. Donc pour ce qui est de la gestion de certains sujets de ce bas monde, exemple, la pluie, les nuages, la végétation, ça ce sont des choses que Allah a accordées comme a accordé la gestion à un ange qui s'appelle l'ange Mikaïl. L'ange Mikaïl, c'est lui qui est en charge des récoltes, de la pluie, de la végétation. Le tonnerre, par exemple. La gestion du tonnerre, Allah l'a donné à un ange qui s'appelle Ra'd. Cet ange-là, c'est lui qui est en charge du tonnerre. Quand on entend le tonnerre, c'est cet ange-là qui produit ce son. Donc il y a la gestion de certains sujets du bas monde que Allah a accordé aux anges et qui bien évidemment est conforme à ce que Allah a voulu et ce que Allah a ordonné aux anges. On appelle ces choses-là at-tadbir. Par exemple, dans la ayah, quand il est mentionné dans le Coran, « Fal-mudabbirati amra ». « Fal-mudabbirati amra », ce qu'on en comprend, c'est ceux qui vont gérer les choses. Ça s'adresse aux anges, ça parle au sujet des anges. Donc quand le terme tadbir, il est utilisé au sujet de Allah, il veut dire la prédestination. Faire que toute chose est dans l'état dans lequel elle est. Le seul qui crée les choses dans leur état et pas dans un autre état, c'est Allah. Maintenant, quand le tadbir, ce terme-là, comme dans la ayah, fal-mudabbirati amra, il est utilisé au sujet des anges, ça veut dire la gestion de certaines choses sur ordre de Allah. C'est ça que ça veut dire. Donc le même mot, en fonction de son contexte, il peut avoir un sens différent. Et il n'y a bien évidemment aucune ressemblance entre le tadbir de Allah et le tadbir des anges. Entre la prédestination de Dieu et le fait que les anges gèrent certaines choses. Pourquoi on mentionne ça ici ? Parce qu'il est possible que quelqu'un qui lise le Coran et qui comprenne mal le Coran, qui n'a pas appris la science de la religion, il va lire cette ayah, Fal-mudabbirati amra, et il va dire, les anges aussi, ils ont un tadbir. Du coup, soi-disant, les anges aussi, ils créent. Et donc Allah, il n'est pas unique. Non, c'est faux. Ce qui est visé par Fal-mudabbirati amra, c'est le fait que les anges, ils ont un tadbir qui est, dans leur cas à eux, la gestion de certains sujets, des choses de ce bas monde, comme la pluie, comme les nuages, comme la végétation par exemple. Ça, c'est une forme de tadbir, ou c'est le terme tadbir qui est employé dans la langue arabe, mais en visant le sens, la gestion des choses sur ordre de Allah. Et il y a le tadbir qui est propre à Allah, et dans ce cas-là, ce qui est visé, c'est la prédestination, le fait que Allah est celui qui crée et qu'il n'y a pas autre que lui qui prédestine et qui crée. Donc seul Dieu prédestine toute chose. C'est Allah qui fait changer les choses d'un état à un autre. Et c'est Allah qui prédestine et qui fait changer les cœurs comme il veut. Si Allah veut, il fait que le cœur de la personne soit sur le bon chemin, soit bien guidé, soit sur la croyance. Et si Allah veut, il fait que le cœur de la personne, il se détourne du droit chemin. Pourquoi est-ce qu'on parle du cœur ? Parce qu'en fait, c'est du cœur que proviennent les intentions. Et c'est dans le cœur que se trouve la croyance. C'est pas dans la tête. C'est pas dans la tête. Et une preuve de ça, c'est la peur. Il arrive parfois que la personne, elle soit face à une situation où elle a peur. C'est-à-dire, elle, en elle-même, elle sent son rythme cardiaque qui accélère, elle a peur. Alors que quand elle réfléchit, sa tête, elle lui dit, mais il n'y a aucune raison d'avoir peur. C'est-à-dire, la peur, ici, elle ne te servira à rien. Des fois, il se trouve dans une situation où on va le faire sauter en parachute, par exemple. Et on va lui montrer qu'il est assuré, qu'il craint rien, mais quand va arriver le moment de sauter, il va avoir peur. Alors que sa tête, elle lui dit, mais c'est bon, ça craint rien. Ça a été vérifié. Donc, la peur, ce sentiment que la personne ressent, cet effet que la personne vit, c'est par son cœur.
c'est pas par sa tête. Les intentions, les croyances des gens, c'est dans le cœur, c'est pas dans la tête. Et c'est Allah qui crée et qui fait changer ce qui se trouve dans le cœur. La preuve de ça, c'est la ayah. Allah Ta'ala nous a appris dans le Coran وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. C'est-à-dire, il est désobéissant celui dont Allah a détourné le cœur de la religion. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. Donc Allah il nous a appris dans ce verset que celui qui l'a égaré, celui dans lequel il n'a pas créé la bonne guidée, c'est celui dont il a détourné le cœur. Il est mentionné qalbahu dans la ayah, parce que c'est du cœur que sont issues les croyances et que sont issues les intentions. Donc Allah, il est celui qui fait changer les états des créatures. Il est celui qui fait passer la personne d'un bon état vers un mauvais état, ou d'un mauvais état vers un bon état. Il est celui qui fait changer les cœurs. Dans le Coran, il est mentionné également la ayah وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ. C'est-à-dire, et nous faisons changer leur cœur et leur regard. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il disait dans ses invocations, il disait dans ses du'a, Allahumma ya musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. C'est-à-dire, oh Allah, toi qui fais changer les cœurs, maintiens nos cœurs sur ton obéissance. Puisque le changement des cœurs, il est sous la puissance et sous la volonté de Allah, à plus forte raison, puisque c'est du cœur que viennent les intentions, alors les actes apparents, le fait de bouger, le fait de parler, le fait de marcher, c'est également des créatures de Allah. Puisque le cœur, dans le Coran et par la parole du prophète, et bien évidemment quand on réfléchit c'est logique puisque celui qui a créé le cœur c'est Allah. Mais puisque le cœur, il change sous la volonté de Allah, par la volonté de Dieu, par la toute-puissance de Allah, c'est-à-dire c'est Dieu qui contrôle le cœur de la personne, alors à plus forte raison, Allah il contrôle également les organes de la personne. Parce que ce qui se produit sur les organes, ça vient du cœur. C'est par l'intention du cœur que les choses se produisent sur les organes. Parce que le cœur, il a eu l'intention de le faire mentir, parce que le cœur a envoyé cette volonté-là vers la personne et vers la langue de la personne, que la langue, elle a dit les mensonges. Donc ces intentions et ce qui se produit chez la personne, son origine, c'est le cœur. Et ce n'est pas comme prétendent certaines personnes, un groupe notamment qui s'appelle les Mu'tazila. Les Mu'tazila, c'est un groupe qui a dévié de la croyance musulmane dans plusieurs sujets. À notre époque, tu trouves plus des gens qui se réclament du groupe des Mu'tazila. Tu trouves pas. T'as pas l'association des joyeux petits Mu'tazila de l'Île-de-France, par exemple. Tu trouveras pas ça. Par contre, des gens qui ont encore leurs croyances ou certaines de leurs croyances, tu trouves. Mais ces Mu'tazila-là, c'est un groupe qui a dévié de ce sur quoi sont les musulmans, de ce que le prophète a transmis, sur plusieurs sujets. Et parmi ces sujets, ils prétendent que la personne, elle crée ses actes volontaires. Et eux, ils prétendent, parmi leurs choses qui sont fausses, ils disent en fait l'être humain, ce qu'il fait suite à son intention, donc ces actes volontaires-là, dans ce cas-là, c'est lui qui les crée. C'est l'être humain, ça, qui le crée. Alors qu'Allah Ta'ala nous a appris qu'il est celui qui fait changer les cœurs. Alors que le prophète nous a appris que Allah est celui qui fait changer les cœurs. Alors que dans le Coran, on a mentionné la ayah, comme quoi Allah est celui qui fait que le cœur de la personne, il est bien guidé ou pas, qu'il est sur le bien ou pas. Et que les actes sont la résultante des intentions qui proviennent du cœur. Donc si Allah crée ce qui se produit dans le cœur, à plus forte raison, il est le créateur des actes. Mais les Mu'tazila, ces gens-là, ils ont contredit sur ça. Donc l'auteur, ici, quand il dit « Laïsa ma'ahu mudabbirun fil khalq », c'est-à-dire que nul ne prédestine les créatures hormis Allah, il réplique, en fait, il a clairement démenti cette prétention des Mu'tazila. Comme quoi, soi-disant, l'esclave, il créerait ses propres actes, et que ce ne serait pas Allah qui serait le créateur de toutes choses. Alors qu'Allah Ta'ala nous a appris dans le Coran
Allahu khaliqu kulli shay. C'est-à-dire Allah est le créateur de toutes choses. Allah est le créateur de toutes choses. Et quand on dit toutes choses, ça inclut les corps, ça inclut les personnes, et ça inclut les actes des personnes. Qu'est-ce qu'il reste alors à la personne? Et ça, c'est un sujet qu'il est très important de comprendre correctement. Qu'est-ce qu'il reste alors à la personne? L'esclave, il a quoi? Puisque ce n'est pas lui qui crée ses actes. On dit de la personne qu'elle n'a rien d'autre que l'acquisition de l'acte. Et c'est Allah qui crée l'acte, et c'est Allah qui crée l'acquisition. Qu'est-ce qui lui reste alors la personne? L'acquisition. Mais la personne, elle ne crée pas ses actes. Nous, on le voit de nous-mêmes. On ne crée pas nos actes. Et si je crée mes actes, mes propres actes, je serais capable de courir beaucoup plus vite. Pourquoi je m'embêterais à prendre l'avion? Si je crée mes actes, je volerais. Pourquoi je m'embêterais à aller prendre les transports pour aller au travail? Si je crée mes actes, ou ma voiture, ou autre. Si je crée mes actes, je courrais très vite. C'est moi qui créerai, mais je ne crée rien du tout. La personne, elle ne crée pas ses actes. C'est Allah qui est le créateur des actes de la personne. L'imam Abu Hanifa, dans un livre qui s'appelle Al-Fiqh al-Akbar. Al-Fiqh al-Akbar, ça désigne la croyance. C'est par rapport à la croyance. Donc l'imam Abu Hanifa, c'est un savant du salaf. Il est né en 80 de l'Hégire, il est mort en 150. Donc il est dans la première moitié du salaf. Le salaf étant les 3 premiers siècles de l'Hégire. On est en plus que 1400 maintenant. 1442, je crois. Ah non, on est en plus que 1400. Donc le salaf, c'est les gens des 3 premiers siècles. Donc il y a plus que 1000 ans. Donc l'imam Abu Hanifa, qui était un des grands savants du salaf, il a dit وَجَمِيعُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ مِنَ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ كَسْبُهُمْ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَاللَّهُ خَالِقُهَا. C'est-à-dire tous les actes des esclaves, les mouvements et les immobilités. Parce qu'en fait, les actes, c'est soit des mouvements, soit des immobilités. Donc tous les actes des esclaves, les mouvements et les immobilités sont ce qui est acquis en réalité. C'est ça qui lui reste à la personne, c'est l'acquisition. Et on va voir ce que c'est l'acquisition. Et Allah en est le créateur. Il a dit Wallahu khaliquha. Et c'est Allah qui a créé l'acte. Donc l'acquisition de l'acte, c'est quoi? L'acquisition, ça veut dire, on parle d'acquisition lorsque la personne a orienté sa volonté et sa force, qui sont tous les deux créés par Allah. L'intention de la personne, la volonté de la personne, la force de la personne, c'est créé par Dieu. Allah crée pour cette personne une volonté qui s'oriente vers un acte. Et cet acte-là, il se manifeste de la part de la personne. À partir de ce moment-là, on appelle ça acquérir l'acte. Il se peut qu'une personne, par exemple, elle ait envie de se lever, mais il n'y arrive pas. Lui, il veut se lever, son intention, sa volonté. Allah a créé en son cœur la volonté de se lever, mais il ne se lève pas, il n'y arrive pas. Par exemple, il est malade, handicapé, ou il n'arrive pas à se lever. Dans ce cas, on ne dit pas au sujet de cette personne, elle a acquis l'acte de se lever. Parce que l'acte, il n'a pas eu lieu de sa part. L'acquisition, elle a lieu lorsque la personne oriente son intention vers un acte et que Dieu fait exister cet acte-là pour la personne. L'acte, la volonté, l'intention, la personne elle-même, tout ça, c'est créé par Allah. Mais à partir de quand est-ce qu'on parle d'acquisition? On parle d'acquisition à partir du moment où Allah a fait exister l'acte pour lequel il a créé l'intention dans le cœur de cette personne-là. Mais quelqu'un peut-être il va te dire, mais attends, si c'est Allah qui crée l'intention, oui. Si c'est Allah qui crée l'acte, est-ce qu'il se produit ou pas? Oui. Donc c'est Allah qui crée l'acquisition, oui. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on dit la personne elle acquiert? Parce que c'est sur la personne que se manifeste l'acte. Je te donne l'exemple de celui qui veut se lever. Il est assis, il a l'intention de se lever. Et il se lève réellement. Qui a créé cette personne-là? C'est Dieu. Qui a créé le cœur de cette personne-là? C'est Dieu. Qui a créé l'intention dans le cœur de cette personne-là, la volonté de se lever? C'est Dieu. Qui a créé l'acte de se lever? C'est Dieu. On dit de la personne, à partir du moment où Dieu a créé pour lui ces choses-là, il a acquis cet acte-là.
Pourquoi il a acquis? Parce que c'est lui qui s'est levé. C'est-à-dire c'est sur lui qu'on a vu l'acte de se lever. Allah a créé sur lui cet acte-là. Donc on dit de lui, puisqu'il avait eu cette intention et que l'acte a eu lieu, tout ça par la création de Allah, il a acquis cet acte. Et si Allah fait que la personne acquiert des actes de bien, alors ce sera en la faveur de cette personne au jour du jugement. Et si Allah fait que la personne acquiert des actes de mal, alors ce sera contre la personne au jour du jugement. C'est ça le sens de la ayah « Laha ma kasabat wa alayha maktasabat » La personne a en sa faveur le bien qu'elle a acquis et contre elle le mal qu'elle a acquis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, celui pour qui Allah a fait acquérir, ou celui que Allah a fait acquérir le bien, au jour du jugement, il en trouvera les récompenses. Et celui à qui Allah a fait l'acquisition du mal, celui-là, au jour du jugement, il aura des comptes à rendre sur ce mal qu'il a fait. Donc l'acte, il ne se produit que par la création de Allah. La personne, elle a une volonté. L'être humain, il a une volonté. Ça ne veut pas dire qu'un être humain, c'est comme une feuille. C'est-à-dire la feuille, le vent, il souffle, ça amène la feuille n'importe où. Et l'être humain, il n'a pas de volonté. Non, l'être humain, il a une volonté. Comme les anges, ils ont une volonté. Comme les djinns, ils ont une volonté, par exemple. Mais la volonté de l'être humain, elle est sous la volonté de Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain ne voudra que ce que Dieu veut qu'il veuille. Et c'est ce qui est mentionné dans le Coran. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. C'est-à-dire, et vous ne voulez que ce que Allah a voulu que vous vouliez. Donc oui, vous avez une volonté, ô vous, être humain. D'ailleurs, on le voit bien chez nous. Tu vois bien que tu as une volonté. Mais cette volonté, quand elle se manifeste, c'est parce que Allah a créé cette volonté chez toi à ce moment-là. Quand tu es assis sur ton canapé et que tu as faim et que tu dis tiens, je vais me chercher un truc à grignoter, ta volonté à ce moment-là, c'est de te lever pour aller dans ton frigo. Qui a créé cette volonté chez toi? C'est Allah. Dieu a voulu pour toi que tu aies cette volonté-là. C'est ça le sens de la ayah « Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin » Vous ne voulez que ce que Allah veut que vous vouliez. Donc l'esclave que Allah a bien guidé, l'être humain que Allah a bien guidé par sa miséricorde, par sa grâce, alors il observera le sens réel, la réalité de son état, de ses mouvements, de ses immobilités. Si je bouge ma main, je ressens le mouvement. Et je ressens aussi, et je sais aussi que j'ai orienté ma volonté vers l'accomplissement de ce mouvement. Sauf que quand je réfléchis, et quand je regarde les textes que l'on a mentionnés, les ayahs, les hadiths, je sais que ce n'est pas moi qui le crée. Donc celui que Allah a bien guidé, il est conscient qu'un mouvement, simple, bouger la main, ça nécessite, ça implique des changements physiques, physiologiques, et des changements physiologiques que j'ignore. C'est-à-dire moi, quand ma main, elle bouge, je ne sais pas quel tendon se tend, quel tendon se détend, quel muscle se contracte, quel angle de jointure de l'os se met en place. J'en sais rien en fait. Ma main, elle bouge, mais est-ce que je suis capable de dire exactement comment elle bouge et qu'est-ce qui fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et c'est impossible de créer quelque chose qu'on ignore. Même sur des choses mondaines, sans même parler de création. Sur des choses du bas monde, des choses quotidiennes. Tu n'es pas capable de faire un gâteau si tu ne connais pas la recette. Si quelqu'un il n'est pas pâtissier et faire des gâteaux, c'est pas son truc, il ne sait pas. Il est ignorant de ce sujet-là. Comment il va faire un gâteau? Quelqu'un qui ne sait pas faire quelque chose, qui n'a pas la science sur ce sujet-là, dans les choses mondaines, dans les choses du quotidien, il ne va rien faire du tout. Comment alors la personne elle va prétendre qu'elle peut être créatrice alors qu'elle ne se connaît même pas elle-même? Quand tu parles, laquelle de tes cordes vocales bouge? Combien tu as de cordes vocales? Tu sais pas. Quel est le volume d'air qui rentre dans tes poumons et qui en sort à chaque fois que tu respires? Je sais pas. Combien de pas tu as fait dans la journée? Je sais pas. Dans le Coran, Allah Ta'ala, dans Surat Al-Mulk, Allah Ta'ala nous a appris Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir.
N'est-ce pas que Allah sait ce qu'il crée et il est Al-Latif et Al-Khabir? Parce que le Créateur, il sait ce qu'il crée. Comme on a dit lors de la leçon précédente, le Créateur, Dieu, il a obligatoirement pour attribut la science, la volonté, la puissance. Celui qui crée, il sait ce qu'il fait exister. Celui qui crée, il veut qu'existe ce qui entre en existence. Et celui qui crée, il est tout puissant à faire exister les choses qu'il veut qu'elles existent. Donc si quelqu'un il prétend que l'être humain il est créateur, celui qui va entendre cette information-là, que quelqu'un va venir lui dire « Oui, c'est l'être humain qui crée ses actes volontaires », comme le prétendent les Mu'tazila. Mais lui tout seul, si Allah lui a accordé la bonne guidée, dans son cœur, il va réfléchir à son état. Et il va se rendre compte, en observant son état, qu'il ne sait même pas sa réalité à lui. Qu'est-ce qui bouge quand je bouge mon bras? Pourquoi certains, leur bras, il est bloqué, il est paralysé? Ils disent « Oui, c'est le tendon de machin truc qui fait que... » Tendon de machin truc, il est où? J'en sais rien. Moi, je me fais mal, il y a un truc qui s'est cogné contre mon bras, j'arrive plus à déplier le bras, je suis incapable de dire qu'est-ce que c'est qui a été cogné. La preuve, c'est qu'après, en général, je vais faire des radios pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parce que je ne sais pas. Donc, je suis ignorant de mon propre état. Comment est-ce que, soi-disant, l'être humain, il pourrait être le créateur? Non. Le mouvement, en réalité, il s'est produit par la création de Dieu. Et c'est ce qui est compris de la raison, donc quand on réfléchit avec les arguments dont on vient de parler, mais c'est aussi ce qui est compris des textes. Dans le Coran, Allah Ta'ala nous a appris « Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun » Allah vous a créé et il a créé ce que vous faites. Allah vous a créé et il a créé vos actes. Donc l'être humain et les actes de l'être humain sont créés par Allah. Qu'est-ce que la personne elle a alors? Elle a l'acquisition. C'est quoi l'acquisition? C'est le fait que Dieu ait créé pour elle, en son cœur, l'intention d'accomplir un acte et qu'il ait créé pour elle cet acte-là. Lorsqu'il y a la combinaison des deux, l'intention et la réalisation, alors on dit la personne elle a acquis. Si c'est un bien qu'elle a acquis, c'est en sa faveur. Si c'est un mal qu'elle a acquis, c'est contre elle. Et si certaines personnes ils disent « Ouais mais attends, ça veut dire qu'en fait l'être humain il ne crée rien du tout ». Non, il ne crée rien du tout. Ni acte volontaire, ni acte involontaire, rien du tout. Même l'acquisition de ces actes, ce n'est pas lui qui l'a créé. Alors peut-être quelqu'un il va lui dire, mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il va être jugé? Il sera jugé, l'être humain, sur ce qu'il a acquis, même s'il n'en est pas créateur. Ce qu'il a acquis comme bien, c'est en sa faveur, ce qu'il a acquis comme mal, c'est contre lui. Mais l'être humain, en réalité, n'est-ce pas qu'il appartient à Allah? N'est-ce pas que Dieu est Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes, celui à qui appartient toute chose? Donc si toute chose appartient à Allah, il fait ce qu'il veut de ce qui lui appartient. Et Dieu, il n'a pas de compte à rendre sur ce qu'il fait. Allah est celui qui nous a créés, on appartient à Allah. N'est-ce pas que dans le Coran, il est mentionné « La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun » C'est-à-dire que Allah, on n'a pas à lui demander des comptes, mais nous aurons des comptes à rendre. C'est-à-dire c'est à lui que nous aurons des comptes à rendre, parce que l'être humain, il est créé. De par son état de créature, il a un début, il a besoin de qui lui a donné le début, il appartient à son créateur. Et le créateur fait ce qu'il veut de ce qui lui appartient. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, dit « Hayyun qayyumun la ta'khudhuhu sinatun wa la naum » C'est-à-dire Allah a pour attribut la vie et il ne s'anéantit pas. Il n'est touché ni par la somnolence ni par le sommeil. Il n'est concerné ni par la somnolence ni par le sommeil. Donc le nom Al-Hayy au sujet de Allah, il a pour sens celui qui a pour attribut la vie. Une vie éternelle. Une vie qui n'est pas d'âme, qui n'est pas de chair, qui n'est pas de sang, qui ne ressemble pas à la vie des créatures. La vie de Allah, ce n'est pas un attribut semblable à la vie des créatures. La similarité, le fait que le mot soit le même, on va dire comme ça, le fait que le mot vie soit le même, ça ne veut pas dire que ce qu'il désigne, c'est la même chose. Tout à l'heure, on a vu l'exemple avec at-tadbir en arabe. Le mot at-tadbir, quand il est employé au sujet des créatures, en l'occurrence ici c'était les anges, il a un certain sens. Et quand il est utilisé au sujet de Allah, il a un autre sens. Le terme al-haya, la vie,
quand c'est utilisé au sujet de Allah, ça a un certain sens. Quand c'est utilisé au sujet des créatures, ça a un autre sens. La vie de Dieu, c'est un attribut de Allah. Donc la vie de Dieu, elle est éternelle. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Elle ne change pas. Alors que la vie des créatures, elle est entrée en existence. Parce que la créature elle-même, elle a un début. La créature elle-même, elle n'existait pas, puis elle a existé. La vie de Allah, elle n'est pas par le rassemblement d'une âme et d'un corps. Elle n'est pas par le sang. Elle n'est pas par des ligaments, par de la chair, comme c'est le cas pour nous. Notre vie à nous, c'est le rassemblement d'un corps, le corps que l'on a, et une âme à l'intérieur du corps. Au 120e jour de grossesse, l'ange vient et souffle l'âme à l'intérieur du fœtus. Et à partir de là, il devient vivant. Et il mourra lorsque l'ange Azraïl vient et retire son âme. Tant que l'âme elle est à l'intérieur du corps, il est vivant. Que le cœur il bat, le cœur il a arrêté de battre, puis il recommence à... Tant que l'âme elle est à l'intérieur du corps, la personne est vivante. C'est ça notre vie à nous. C'est le rassemblement entre un corps palpable, qu'on peut saisir avec la main, qui est notre enveloppe corporelle, et un corps impalpable, qu'on ne peut pas saisir avec la main, qui est l'âme. Notre vie à nous, elle a une fin. On meurt. La vie de Allah, elle n'a pas de fin. Donc ce n'est pas parce que les mots sont les mêmes que ce qui est visé et le sens est le même. Mais ça, c'est quelque chose qui, même dans la langue française, ça se produit. Parfois, des mots, le même mot, qui s'écrit de la même manière, il va être utilisé en fonction du contexte, il va viser des choses différentes. Si je parle au sujet d'un mur, je vais dire au sujet d'un mur, le mur, il est dur, par exemple. Ou telle matière, c'est dur, telle chose, franchement, c'est dur. Un parpaing, c'est dur. Ça vise quoi ici? Ça vise le fait que c'est solide. C'est palpable et c'est solide. Si je vais taper dessus, je vais me faire mal. Et je vais dire au sujet d'un examen, franchement, cet examen, il était dur. Est-ce que ça vise ici le fait que l'examen, il était solide Non. Ça vise des choses complètement différentes. D'un côté, ça vise quelque chose de palpable. De l'autre côté, ça vise un ressenti, quelque chose d'impalpable. Je vais dire au sujet d'une personne, franchement, lui, il est dur avec les gens. Alors que s'il faut, il a du gras de partout, tu le touches, c'est tout mou. C'est pas la question de dur ici dans le sens solide, c'est le sens de son ressenti vis-à-vis des gens, sa manière de se comporter, etc. Donc le même mot, dur, en fonction de son contexte, il peut avoir un sens qui est complètement différent. Quand on dit au sujet de Allah, il a pour attribut la vie, et quand on dit au sujet d'un être humain, il a pour attribut la vie, le mot est le même, mais ce n'est pas la même chose qui est visée. La vie au sujet de Allah, c'est un attribut de Dieu qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui ne change pas et qui n'a aucune ressemblance avec les attributs des créatures. Il n'est pas à partir du rassemblement d'une enveloppe corporelle et d'une âme. Il n'est pas à partir de chair, de sang, de ligaments, d'un cœur, etc. Alors que la vie des créatures, notre vie à nous, c'est ça, c'est le rassemblement de deux corps, le corps palpable, le corps impalpable. L'enveloppe corporelle et l'âme qui se trouve à l'intérieur de cette enveloppe corporelle. Donc attention à ça, ne soyez pas trompés par ça. C'est pas parce que le mot c'est le même que ça veut dire que le sens c'est le même. Donc il a dit ici l'auteur Hayyun qayyumun la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Donc Hayy, c'est-à-dire Allah, il est celui qui a pour attribut la vie, une vie éternelle qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin et qui ne ressemble pas à notre vie. Le nom Al-Qayyum, quand on dit au sujet de Allah, il est Al-Qayyum, le sens de Al-Qayyum, c'est celui qui prédestine les créatures, comme on a vu la prédestination. Al-Qayyum, ça ne veut pas dire que Allah, il serait incarné dans ses créatures, qu'il entrerait, incarné ici dans le sens de entrer. Certaines personnes ignorantes, ils prétendent que Al-Qayyum, ça veut dire que Allah, il est Qa'im, c'est-à-dire qu'il est à l'intérieur d'eux, qu'il est à l'intérieur, mais ça c'est faux. Allah, ce n'est pas un corps, il n'occupe pas un espace pour venir à l'intérieur ou à l'extérieur de quelque chose. Allah, il n'est pas contenu dans quelque chose, ni il englobe toute chose. Il a créé les endroits, il a créé les créatures, il existe avant leur existence, et il ne change pas. Subhanah. Donc le nom de Allah Al-Qayyum, il ne veut pas dire que Dieu serait incarné dans ses créatures, comme le disent certaines personnes,
qui prétendent que soi-disant, quand tu atteins un haut degré dans ton amour pour Dieu, alors soi-disant Dieu il vient et il s'incarne dans la personne. Non, ça c'est faux. C'est de l'égarement et c'est contraire à la religion musulmane, bien évidemment. La preuve, Al-Hayyul Qayyum. Allah, il est Al-Hayy, celui qui a pour attribut la vie. Il est Al-Qayyum, celui qui prédestine toutes les créatures. Si jamais il était incarné dans les corps de ces créatures, c'est pas lui qui les prédestinerait. Il ne serait pas le créateur, mais il serait une créature comme les autres parce qu'il changerait. Et certains savants, ils ont expliqué le nom Al-Qayyum par celui qui ne s'anéantit pas, c'est-à-dire celui qui est éternel et qui n'a pas de fin à son existence. Les deux explications, que l'on dise Al-Qayyum, ça veut dire celui qui prédestine les créatures, ou que l'on dise Al-Qayyum, ça veut dire celui qui ne s'anéantit pas, ces deux explications-là, elles sont correctes, elles sont dignes de Allah. Ce ne sont pas des imperfections. Dire que Dieu n'a pas de fin à son existence, ce n'est pas une imperfection. Dire que Allah, il prédestine toute chose, ce n'est pas une imperfection. Donc ces deux explications-là, elles sont valables, elles sont correctes. Et il a dit La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Il n'est touché, il n'est concerné ni par la somnolence ni par le sommeil. La somnolence et le sommeil ne concernent pas Allah. C'est quoi la somnolence? La somnolence, c'est le fait de s'assoupir. Quand on commence à piquer du nez. C'est ça la somnolence. C'est pas endormi encore. Le sommeil, c'est l'état dans lequel la personne, elle perd la distinction complètement. C'est-à-dire, elle est plus consciente. Elle entend plus ce qui se passe autour d'elle. Donc il y a une différence entre la somnolence et le sommeil. Mais la personne qui somnole, elle peut entendre la parole des gens qui parlent autour d'elle. Quand tu somnoles, quand tu es allongé et que tu commences à piquer du nez, tu entends encore du bruit autour de toi, même si tu distingues plus, même si tu ne comprends pas, distinguer dans le sens de comprendre, même si tu ne comprends pas ce que les gens autour de toi disent, mais tu entends qu'il y a des gens qui parlent. Tu sais peut-être pas qui est-ce qui parle, mais tu entends un bruit de fond. Ça s'appelle somnoler. Tu es encore dans cet état entre l'éveil et entre le sommeil, qu'on appelle la somnolence. Dans cette situation-là, tu n'es pas encore endormi, mais tu n'es plus vraiment alerte non plus. Par contre, quand tu bascules de cet état de somnolence à un état où tu n'entends plus du tout la parole autour de toi et que tu rêves, par exemple, alors dans ce cas-là, ça s'appelle le sommeil. Donc il y a cette différence d'état entre somnoler et dormir. Et cette différence d'état, elle est mentionnée même par les savants dans les lois, dans la jurisprudence. Parce que pour ce qui fait partie de ce qui annule le wudu, il y a le sommeil, pas la somnolence. Ce qui annule le wudu, c'est le sommeil, c'est le fait de dormir. Pas le simple fait de commencer à somnoler, mais t'entends encore qu'il y a du bruit autour de toi. Non, c'est le sommeil. Donc même cette distinction, les savants dans le fiqh, dans la jurisprudence, ils l'ont faite. Donc ces deux états-là, la somnolence et le sommeil, c'est quelque chose qui est impossible au sujet de Allah. Et c'est ce que Allah nous a appris dans Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. C'est-à-dire Allah, il n'est de Dieu que lui, celui qui a pour attribut la vie, al-hayy, celui qui ne s'anéantit pas, celui qui n'a pas de fin à son existence, al-qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, celui qui n'est concerné ni par la somnolence ni par le sommeil. Donc le sens ici, c'est que Allah a pour attribut la vie et que sa vie ne change pas. Puisqu'il n'a pas de fin à son existence, obligatoirement, il n'a pas de début à son existence, et s'il n'a pas de début à son existence, il est impossible à son sujet le changement. Donc cet attribut de Dieu, la vie de Allah, elle ne change ni légèrement, comme par une somnolence par exemple, ni de manière importante, comme par un sommeil. Et ça, ce n'est pas digne de Allah. Le changement n'est pas digne de Dieu. Parce que le changement, c'est le signe le plus fort de l'entrée en existence de ce qui change. Et Allah est le créateur, il n'est pas une créature. Donc Allah ne change pas et ses attributs ne changent pas. C'est comme ça que les savants ont expliqué cette ayah. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah, il n'est de Dieu que lui. Il est celui qui a pour attribut la vie. Il n'a pas de fin à son existence et il n'est concerné ni par la somnolence ni par le sommeil. L'attribut de la vie de Allah ne change ni un tout petit peu
ni légèrement, comme c'est le cas pour celui qui somnole, c'est-à-dire son état, il change légèrement, il passe de l'état d'éveil vers la somnolence, qui est un changement léger. Donc sa vie à lui, elle est en train de changer, son état, elle est légèrement. Ni il est concerné par un changement plus important, comme le changement de celui qui passe de l'état d'éveil à l'état de sommeil, de l'état où il entend les choses et où il les comprend, à l'état où il ne distingue plus ce qui se passe autour de lui. Et c'est ça le sens de cette ayah. Allah nous apprend dans ce verset qu'il n'est pas concerné par ces choses-là, parce qu'il ne change pas. La vie de Allah ne change pas. Allah Ta'ala lui-même ne change pas. Je vous propose qu'on s'arrête ici parce que la partie d'après, Alimul Ghaybi wa Shahada, il est celui qui sait les choses cachées et les choses apparentes. L'explication, elle est un petit peu plus longue et on le gardera pour mardi prochain, Incha'Allahu Ta'ala.